Il était jadis un petit cours d'eau qui ne demandait rien à personne. Il venait d'une hauteur au nord du Versailles actuel et il filait vers l'ouest, ayant durant des millions d'années creusé son sillon dans le calcaire du bassin parisien. Au flanc de sa vallée, de nombreuses sources l'alimentaient. Au bout de cette vallée, il rencontrait une petite rivière allant vers le nord pour se jeter dans la Seine. Dans son eau pure vivaient truites et écrevisses. Las, vint un roi aux ambitions démesurées qui voulut le plus beau palais qui ait jamais existé. Et une ville entière se créa autour du château, et grossit de plus en plus. Et le petit cours d'eau, qui se nommait le Rue de Galie, devint l'exutoire de toutes leurs immondices. Son eau devint puante et malsaine. Comme sa sœur la Bièvre, il devint un égout. 3 siècles durant, cela ne fit qu'empirer, et ce n'est qu'à la deuxième moitié du XXe siècle que les municipalités riveraines se groupèrent pour assainir leurs eaux usées et redonner vie aux rues de Galie. Depuis maintenant plus de 40 ans, le syndicat du Rhu œuvre pour limiter les inondations au niveau de la plaine de Versailles. Les grands travaux qui ont été commencés dans les années 70 ont permis de recalibrer le Rue de Galie, ont permis également d'entretenir les berges régulièrement, du fauchage, de l'élagage d'arbres, de la dératisation, ont permis également de renforcer les berges un peu faibles. Ce sont des gros travaux d'investissement, mais depuis les années 70, aucun travaux supplémentaires pour la protection des biens et des personnes n'ont été engagés. Il reste donc encore beaucoup à faire pour se protéger des inondations et en faire un lieu accueillant pour les promeneurs. Comme la plupart des petites rivières de nos campagnes, le Rue de Galie fut dès le Moyen-Âge divisé en 2 biefs pour faire tourner les moulins ainsi qu'irriguer les prairies produisant 2 récoltes de foin par an. À flanc de coteaux, alimenté par les nombreuses sources, le bras usinier descendait la vallée. Le cours naturel, au creux du Talweg, fut nommé le Morue, le bras mort, qui emportait à la Seine l'eau qui avait fait tourner les moulins. C'est que sur 18 km, au XVIIIe siècle, on en trouvait 18, broyant les céréales produites dans la vallée et sur les plateaux. Finalement, au XIXe siècle, le bras usinier fut comblé et le Rhu retrouva son cours originel. Mais ces 300 dernières années furent pour lui un long calvaire. Ses ennuis commencèrent lorsque le roi Soleil, Louis XIV, eut l'idée de remplacer le petit château de son père par un palais que le monde entier admirerait. Il exigea de Colbert puis de Louvois que plus d'1 millier de jets d'eau en agrémentent le parc. L'eau nécessaire fut obtenue au prix de gigantesques travaux. Et finalement arriva des rigoles du plateau de Saclay par l'aqueduc de Buc. Après leur emploi, elles étaient déversées dans le Grand Canal. Au niveau de la Croix, elles étaient dirigées dans le Rue de Galie, serpentant dans sa riante vallée. Transformé en égout de Versailles, il devint une gêne insupportable pour les riverains. Leur doléance, consignée mais inaboutie, occupe des livres d'archives. Alors moururent truites et écrevisses, dont mesdames de France, filles du roi, appréciaient fort les petits pâtés. Et l'évolution industrielle du XIXe siècle fit empirer la situation, comme avec le moulin à papier et la sucrerie de Chavenay, dont les rejets malsains virent même le directeur de l'école d'agriculture de Grignon protester en haut lieu. Et par-dessus le marché, de fortes pluies créaient systématiquement l'inondation des fonds de vallée. Les récoltes perdues grevaient durement l'économie locale. En 1960, ce fut la catastrophe. L'urbanisation galopante ayant transformé le Rhu en véritable égout collecteur, les inondations devinrent permanentes. En 1962, les maires des communes riveraines se groupèrent. Sous l'impulsion des maires de Chavenay et de Rennes-Moulins, un syndicat fut constitué pour étudier les mesures à prendre. En 1965, ce syndicat devint l'actuel syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien du Rue de Galie.
Sous le poids des lenteurs administratives, il fallut attendre 7 ans pour que les aménagements nécessaires soient effectués. Malheureusement, le dimensionnement du rue de Galy, prévu dans les années 70, est aujourd'hui largement insuffisant suite à l'imperméabilisation de nombreuses zones sur la plaine de Versailles. Aussi aujourd'hui, chaque pluie un peu importante, chaque orage est un réel risque pour l'environnement et un risque bien sûr pour les biens et les personnes qui vivent, qui sont les riverains de ce rue de Galy. Je connais des inondations depuis 50 ans, je connais ici. Mais les pires étaient il y a 25 ans, quoi, avant le récurage du rue. Quoi. Oui, 20, 25, presque tous les ans. Quoi. Tous les ans, on est noyé une fois ou deux. Quoi. Le 7 juillet, cet orage qui a inondé Paris et Versailles est arrivé jusqu'à Rennes-Moulin. La station d'épuration a ouvert ses portes, craignant que ses berges ne s'effondrent. Et le rue de Galy a emporté des billes de bois qui étaient en amont. Les billes de bois sont passées à travers le pont, ont bouché le pont, le niveau de l'eau est monté, et le niveau de l'eau est monté jusqu'à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire à l'appui des fenêtres, rentrant dans la maison. Il était à peu près 5 h du matin. Lorsque les pompiers sont arrivés à 6 h 30, ils n'ont plus que constaté la montée du rue, qui donc a rempli complètement cet endroit qui a fait office de bassin. Et sous la pression des billes de bois et de l'eau, le parapet du pont a sauté et la moitié du pont a été emportée. Notre jardin a été totalement inondé, toutes les caves, tous les sous-sols, de la même façon que mes deux voisins qui étaient en amont. Et on n'a plus qu'attendre que l'eau descende. Maintenant, le syndicat dispose de partenaires efficaces, comme l'agence de l'eau Seine-Normandie. Oui, pour pouvoir retrouver des rivières de qualité, longtemps nous avons travaillé avec les collectivités sur le côté qualitatif, c'est-à-dire dépolluer, enlever les pollutions. Mais maintenant, il est aussi nécessaire, afin que ces rivières retrouvent leur usage premier, leur mise en valeur, de mener des actions plus importantes sur leur restauration, sur leur entretien. En effet, la nouvelle directive CAD impose qu'une qualité de rivière n'est plus uniquement jugée sur sa qualité en matière de pesticides, de produits divers, mais aussi sur son état général et sur son hydromorphologie, sur ses habitats biologiques et toutes ces choses-là. Donc, afin de remettre en valeur toutes ces actions, il est nécessaire de mener des actions de restauration de cours d'eau et d'entretien régulier des rivières. C'est aussi une demande de la société, puisque de plus en plus, les gens veulent se réapproprier ces promenades le long des cours d'eau. Et donc tout ça va bien dans le même sens. Alors en Ile-de-France, beaucoup de rivières peuvent prétendre à cette restauration. Et nous menons d'ailleurs avec le syndicat du rue de Galy, depuis de nombreuses années, diverses actions qui ont commencé d'ailleurs par des études pour savoir où on allait. Et puis ensuite, des travaux d'entretien réguliers, de focardage, d'aménagement des berges, mais aussi ponctuellement de travaux qui pourraient se révéler nécessaires pour à la fois préserver les habitations et garantir la sécurité, disons, de la population, mais aussi retrouver un équilibre écologique qui est de plus en plus demandé. Donc ce programme avec le rue de Galy, pour nous, est particulièrement intéressant parce que non seulement c'est une rivière proche de la région parisienne, qui est même en pleine région parisienne, donc fortement fréquentée. Et puis surtout, c'est un programme pluriannuel et non pas simplement des opérations ponctuelles en fonction d'opportunités. À sa sortie du Grand Parc, le rue traverse la station d'épuration du Carré de la Réunion, gérée par le SMAROV, syndicat mixte chargé de l'assainissement de la région ouest de Versailles. Les eaux usées de Versailles, le Chesnay et Saint-Cyr, traitées et contrôlées en permanence, sont déversées dans le rue qui, poursuivant sa course, rencontre le bassin de Rennes-Moulin. En cas de pluie intense, ces vannes se referment et il est censé protéger l'aval des crues. À partir de Rennes-Moulin, le rue entre dans la zone d'activité de son syndicat, groupant les 17 communes du bassin versant. Il rencontre alors la station d'épuration de Villepreux, dont il reçoit les eaux usées, ainsi que celles de source du flanc de vallée. Puis, en aval de Chavenay, celle de Chantepie, entièrement automatisée.
Poursuivant son cours, c'est à Bennes qu'il rejoint la Mauldre. Leurs eaux mêlées se jetteront dans la Seine, non loin de Porcheville. La tâche première du syndicat est maintenant la protection des riverains contre les crues. C'est pour ça que le syndicat du Rhu a entamé une réflexion depuis maintenant 2002 pour étudier les différents dispositifs à mettre en œuvre permettant de limiter les risques d'inondation des biens et des personnes. Les équipements qui vont être mis en place suite à cette étude consistent essentiellement en la réalisation de 2 bassins dites zones d'expansion de crues situés en amont de Villepreux et en amont de Chavenay. Pour les années à venir, dès que la protection des biens et des personnes sera réalisée, nous nous attellerons effectivement à la mise en valeur de ce patrimoine. Comment ne pas imaginer une promenade bucolique le long de ce rue de Galie qui nous permet de partir de Versailles, de son parc, pour arriver jusqu'à la confluence avec la Mauldre. C'est effectivement l'enjeu patrimonial qui nous attend pour les 10 années à venir.